Alors ce matin, je voudrais partager une exhortation avec vous. C'est très essentiel parce qu'aujourd'hui, il se passe tellement de choses et qui malheureusement pour beaucoup de chrétiens sont étonnés de ces choses. Aujourd'hui, on entend parler de guerre, de crimes de guerre, on entend parler de crimes de guerre, on entend parler de réchauffement climatique, on entend parler de l'égoïsme, on entend parler de l'amour de l'argent, et qui malheureusement pour beaucoup de chrétiens se trouvent encore effrayés par ces choses. J'ai envie de dire même étonnés par ces choses. Or, le Seigneur Jésus avait annoncé ces choses bien auparavant. Et en fait, cela ne doit pas nous inquiéter. On va prendre un passage qui va nous illustrer dans 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Pierre va dire quelque chose. Il dira, bien aimé, ne soyez pas surpris quand une chose étrange qui vous arrive de la fournaise et qui est au milieu de vous, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, en fait, ces choses ne doivent pas nous ébranler. Le fait qu'il y ait des crimes rituels, c'est vrai, ça affole parce que ça concerne nos familles, ça concerne les personnes dans la foi, ça concerne nos populations. Mais cela ne doit pas nous effrayer, au contraire. Pourquoi? Parce que ces choses ont été annoncées dès le commencement qu'il va arriver tellement de choses. Et pour nous les chrétiens, en principe, nous devons simplement persévérer et savoir qu'après ces choses, il y aura quelque chose de plus merveilleux. Regardez ce qui s'est passé. On va prendre le livre de Genèse. Genèse 6. Quelque chose de formidable s'est passé dans Genèse 6. Et que les gens, en fait, n'ont pas réalisé. Genèse 6, à partir du verset 11, la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. Lorsque Dieu va créer le ciel et la terre et tout ce qui se meut, c'était pour un plan merveilleux. Et malheureusement, le péché étant arrivé dans le monde, a corrompu les merveilles de Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Déjà que Dieu va se repentir même d'avoir créé, d'avoir fait toute sa création. Mais regardez, il va dire, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence, comme nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous assistons à un réchauffement. Je ne sais même pas comment on peut l'exprimer. On a comme l'impression qu'on reçoit seulement le dioxyde, le carbone et non l'oxygène. On a chaud à tout moment. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, ces choses ont été citées bien avant. Il arrivera des choses. La Bible dit même que tout n'a pas été dans ce livre. Sinon, on aurait eu des tomes et des tomes. Mais pourquoi nous effrayer sur toutes ces choses qui arrivent? Il dit ici, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair était corrompue, sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, Noé est ici cette personne qui était aimée de Dieu. Cette personne, on va dire, qui avait le cœur de Dieu et que Dieu avait choisi pour un certain nombre de choses. Il dit ici, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par le ver noir, car ils ont rempli la terre de Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Aujourd'hui, plusieurs se posent des questions de savoir quand cela va-t-il arriver. Et pour nous, les chrétiens, on n'a pas à se poser ces questions. Pourquoi? Parce que le Seigneur, on a mis de dire, des séducteurs, en fait, qui viennent pour pouvoir aveugler le peuple. Il dit, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres.
gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, nous entendons parler des guerres, nous entendons parler des bruits de guerre, on parle de l'Ukraine, on parle de... Pas mal dans le monde, il y a des guerres. Mais pourquoi cela va nous troubler? Puisque ce sont ces choses que Jésus lui-même a annoncé que ces choses vont arriver. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ces choses sont arrivées bien avant. Mais en fait, on pense que c'est l'histoire et puis c'est des choses qui devraient arriver. Pourtant, c'est des choses que Dieu avait annoncées. Mais qu'aujourd'hui, certains chrétiens, certains pasteurs, certains hommes de Dieu, on va le dire comme ça, n'arrivent pas à éclairer le peuple sur ces choses. Au point où plusieurs aujourd'hui se sont troublés par les choses qui arrivent. Mais que non, cela ne doit pas nous troubler. Cela ne doit pas nous troubler. En tant que chrétiens, nous devons simplement avoir cette vision que Jésus, la Bible que nous lisons, nous a en fait orienté sur beaucoup de choses qui ne doivent pas nous ébranler aujourd'hui. Il dit ici, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des familles, des tremblements de terre. Nous avons subi récemment un tremblement de terre. Comme il arrive dans certains pays aujourd'hui, il y a de nombreux morts. Et pourquoi cela va nous effrayer? Combien même le Seigneur avait déjà annoncé tout cela. Il dit, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Peut-être qu'on n'en voit pas ici au Gabon, mais les chrétiens sont persécutés dans le monde entier à cause de la parole de Jésus, à cause de la vérité qui est prêchée, mais que beaucoup n'acceptent pas. À cause de ceux-là, en fait, qui viennent au nom de Christ mentir, les véritables chrétiens sont persécutés pour la vérité qu'ils proclament, la vérité qui vient sortir les gens de leur captivité dans lesquelles ils étaient ancrés dans les doctrines des démons, etc. Aujourd'hui, ces choses viennent nous troubler. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas prêchée. Et pourtant, le Seigneur Jésus avait annoncé cela bien avant. Et que plusieurs chrétiens aujourd'hui sont encore ébranlés par les choses qui arrivent. Pourquoi? Pourquoi? Il dit ici, alors plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Oui. Plusieurs prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On en voit. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui se lèvent de je ne sais où pour dire je suis prophète. Mais quel est le rôle d'un prophète? Je crois que le frère ici nous avait clairement expliqué le rôle d'un prophète. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes qui viennent, pourquoi? Qui viennent pour écouter un évangile pareil. Mais pourquoi cela va vous troubler de toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde, de toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui dans notre pays, les crimes rituels, etc. Oui, ça fait mal, ça va faire mal. Mais une chose est sûre, c'est que cela prendra fin un jour ou l'autre. Il dit ici, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici ce que l'Éternel nous recommande de persévérer. Oui, ils vont nous matraquer, ils vont nous haïr, ils vont nous insulter. Je crois que nous avons subi tout cela. Lorsqu'on vient dire quelque chose qui est vérité, on nous traite de tout. Oui, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur dit persévérer. Et persévérons jusqu'à la fin. Parce que c'est là où se trouve notre salut. Nous devons persévérer. Il dit ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Laquelle nouvelle? Le véritable évangile. Le véritable évangile que beaucoup n'ont pas encore reçu. Parce que beaucoup d'assemblées existent. La parole est prêchée, mais laquelle des paroles est prêchée? Est-ce la parole qui sauve? Ou la parole qui t'amène à te dépouiller? Ou la parole qui t'amène à toujours vivre dans le péché? Est-ce la parole qui t'amène à comprendre les événements actuels qui se passent? Non, je ne pense pas. On continue. Il dit ici, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui les fasse attention. Je crois que nous avons déjà entendu parler de l'abomination de la désolation. Le Saint-Père, comme il l'appelle, avec tous ses dogmes. Cela ne doit pas nous effrayer. Il est clair que lorsqu'on parle à un frère, lorsqu'on veut aider un frère, lorsqu'on veut dire la vérité à un frère, il ne croit pas parce qu'en fait pour lui, c'est l'emmener en fait à quelque chose dont il est ancré depuis la jeunesse, depuis l'enfance, oui. Mais en fait, il n'a pas compris l'essentiel. Et c'est ces personnes qui sont troublées, mais pas nous. Nous ne soyons pas troublés par ces choses. Alors, ceux qui sont en Judée, fuient dans les nations, etc., je conseillerais à chacun de lire tout
tout le chapitre 4 car il est très intéressant. Mais je vais continuer avec le chapitre verset 36. Il dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Ici, j'aimerais, frères et sœurs, vous interpeller à la persévérance dans ce que nous faisons, servir le Seigneur, suivre le Seigneur. Il est important de demeurer dans la parole de Jésus-Christ, parce que c'est celle-là qui va nous maintenir jusqu'à son retour. Ne soyons pas des personnes qui, par ce que nous entendons, nous écoutons, comme font certains, en fait, nous courons. Plusieurs sont venus ici en disant « Je suis le Christ ». Nous avons entendu partout dans les réseaux sociaux, les gens ont couru. Plusieurs sont venus et dire « C'est moi le représentant de Dieu ». Les gens ont couru. Plusieurs sont venus se donnant des noms terribles. Les gens ont couru. Mais nous, qu'est-ce que nous entendons? Et qu'est-ce que nous gardons? Il dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'ai pris le livre de Genèse, je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que l'évangile de Matthieu également nous relate un peu ce qui s'est passé dans le livre de Genèse concernant Noé. Alors que la terre était corrompue et Dieu avait décidé de frapper toute la terre, seul Noé a été retenu pour pouvoir être épargné avec ses fils. Aujourd'hui, la parole est prêchée. La parole véritable est prêchée et parcourt les nations qui l'entendent. Aujourd'hui, les hommes sont amenés à faire du mal. La Bible dit ici que car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé n'a pas cessé de répandre la parole de Dieu qui consistait à sauver ceux qui devaient être épargnés du déluge, comme nous faisons aujourd'hui en prêchant l'évangile qui sauve, mais personne ne nous entend. D'aucuns pensent que, en fait, l'évangile n'est que quelque chose qui vient adoucir les cœurs et puis après ça passe. Non. Personne ne croit en fait dans la parole de Dieu qui sauve. Aujourd'hui, on se plaît à faire tous les vices possibles. Aujourd'hui, les gens pensent que venir sur terre, c'est se marier, manger, avoir un emploi, avoir des enfants, etc. Non. Mais tout cela passera. Tout cela passera. Ici, il dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, comme nous en voyons aujourd'hui. Quand bien même la parole est prêchée pour dire qu'il y a un jour terrible qui arrive, mais personne n'y prend garde. Il dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est ainsi que lorsque le Seigneur viendra, les gens accueilleront certainement les assemblées pour pouvoir maintenant sauver leur salut, mais il sera trop tard. Pourquoi? Parce que le temps maintenant est donné, parce que la grâce est disponible en ce moment. Que celui qui entend la parole aujourd'hui s'examine et voit dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est réellement en Christ? Est-ce qu'il est sur la voie? Est-ce qu'il a la foi de Christ? Ou alors il est toujours dans le monde du service? Ou alors il se plaît toujours à vivre la vie du monde? Ne soyons pas surpris, bien-aimés, par toutes ces choses qui arrivent. En tant que chrétiens, non. Cela nous fait mal, c'est vrai. Cela va encore nous faire mal, parce que certainement le pire va arriver. Mais persévérons. Il dit ici, alors, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et des deux femmes qui mourront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillons donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Personne ne sait. Nous devons veiller. Mais comment veiller? Nous devons veiller par la prédication de la foi. Nous devons veiller parce que personne ne sait quand le Christ viendra. Nous devons veiller, frères. Ne nous étonnons pas des choses qui arrivent. Ne nous affolons pas par ces choses qui arrivent. Aujourd'hui, plusieurs sont séduits
Pourquoi? Parce que c'est difficile de vivre ces choses. La famine qui frappe, le chômage qui frappe, c'est difficile. Mais on oublie une chose, c'est que le Seigneur nous demande de persévérer. Quand bien même c'est dur, nous devons persévérer. Nous allons prendre un dernier verset dans 2 Pierre 3. De Pierre 3. Partie du verset 1. Il dit ici: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ici, c'est la seconde épître de Pierre qui vient encore nous éveiller sur les merveilles de Christ. Il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, tel que nous l'avons lu dans Matthieu, tel que nous l'avons lu dans Genèse. Frères et sœurs, il est important que nous nous souvenons de ça. Ne prenons pas la parole de Dieu comme si c'était quelque chose simplement qui venait nous fortifier et puis dès qu'on est fortifié, ça passe. Non, nous devons la garder. La parole de Dieu déclare dans Luc 11, 28 que heureux ceux qui écoutent et qui gardent. Nous devons la garder. Il est important ne pas seulement écouter, mais très important de la garder également. Il dit ici, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Nous en voyons. Pourquoi cela va nous ébranler? Il y a des personnes qui blasphèment même le nom de Dieu. Il y a des personnes qui blasphèment la parole de Dieu. Pourquoi cela va nous ébranler? C'est à nous au contraire qui ayons entendu, c'est à nous au contraire qui ayons la parole recadrée, s'il est possible. Et non pas que cela doit en fait nous choquer ou bien non. Ces choses, le Seigneur l'avait averti, ces choses arriveront. Et voici, elles arrivent. Je suis étonné de certains chrétiens qui pensent que les réchauffements climatiques doivent faire l'objet des analyses des scientifiques et puis en fait on en passe. Mais non, la Bible elle est claire. La Bible elle est claire. Aucun homme ne peut modifier la création de Dieu. Aucun homme. Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui qui maintient tout. Mais que cela doit nous interpeller. Que si ces choses arrivent, au contraire, à nous chrétiens, de tenir ferme, de garder la foi, comme Paul l'a fait. Il dit, et disons où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Frères et sœurs, regardez combien de fois, depuis que nous prêchons, depuis que nous sommes chrétiens, en fait, il y en a plusieurs en fait, qui se lamentent de leur durée dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que pour eux, en fait, ils n'ont pas vu un miracle. Pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu Christ. Pour eux, parce qu'ils n'ont pas accompli certaines choses. Pour eux, parce que Christ n'est pas encore venu. Ah oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont mis du temps dans la foi, mais qui se sont détournées. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont tellement mis du temps que ça ne sert à rien. Alors, celui que je célèbre, celui que j'adore, n'est pas encore arrivé, il viendra quand? Alors moi, je préfère d'abord repartir dans le monde. Ou alors moi, je préfère arrêter ces choses. Mais pourquoi? Avant-hier, j'ai un ami qui me montrait un jeune, il me disait, voici ce jeune, tu vois ce jeune, il était en plein dans l'église. Et je vous assure que lorsque je regardais cette personne, on dirait même pas. Il a un langage déformé, il a un accoutrement terrible. En fait, je ne sais pas. Et je me questionnais, je me disais, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de cette personne dont le frère me dit que c'était quelqu'un qui était en plein dans les Écritures. Et certainement, il a vu la durée et il a vu que ça ne paye pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met du temps dans l'église, lorsqu'on met du temps dans la foi et qu'on ne trouve pas notre compte, parce que le monde, c'est ça en fait. Je te donne, tu me donnes.
lorsqu'on ne trouve pas notre compte, bon alors ça ne sert à rien. Et pourtant Jésus va dire quelque chose aux disciples lorsqu'ils vont leur poser, que gagnerons-nous, nous qui te suivons? Qu'est-ce que nous avons à gagner, nous qui te suivons? Merveilleusement, il va reprendre, il va dire, pour vous qui me suivez, vous gagnerez dans le siècle présent des amis, des familles, et bien d'autres choses. Je ne pense pas que, en tant que chrétien, ici en assemblée, tu n'as pas eu un frère, une sœur. Non, c'est pas possible. Celui qui dira qu'il est venu en assemblée et il n'a pas communiqué avec un frère qui lui a donné autant d'amour, encore meilleur même que dans sa famille ou dans le monde, je dirais non, lui là n'a pas vraiment connu l'amour de Dieu. Parce que je vous assure, lorsqu'on est frères et sœurs dans la foi, il y a un amour débordant en fait que l'on ne peut même pas contrôler. Le Seigneur Jésus va dire aux apôtres, voici ce que vous aurez à gagner dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle, cette espérance que nous attendons tous. Mais pourquoi nous ébranler face aux choses qui arrivent? Pourquoi nous détourner de la voie si bonne et si merveilleuse, le salut que nous réserve l'Éternel pour notre course? Pourquoi? Il dit ici, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par les eaux. Nous savons ce qui s'est passé dans le déluge. Tout a été submergé par les eaux. Tout a été submergé par les eaux. Seules quelques personnes ont pu survivre. Et c'est ce qui va arriver lorsque le Seigneur viendra. Aujourd'hui, les gens en fait ne réalisent pas ce qui va se passer le jour du Seigneur. Les gens ne réalisent pas. Quand bien même nous leur donnons j'ai envie de dire, une explication, une orientation, une image de ce qui va arriver. Mais en fait, ils ne suivent toujours pas. Ça ne les effraie pas. Ce qui les effraie, c'est en fait ce qui demeure actuellement, le réchauffement climatique actuel. Et si déjà la chaleur qui bat son plein actuellement arrive j'ai envie de dire, arrive à nous déstabiliser, combien de fois le feu ardent réservé à ceux qui n'auront pas cru? Combien de fois? Il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. D'aucuns pensent que j'ai fait 30 ans, j'ai fait 50 ans, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se vantent de leur année dans le Seigneur, pour pouvoir parfois se mettre, on va dire, au-dessus des nouveaux, et pourtant qui n'ont pas compris. Ils se sont arrêtés en chemin, ils n'ont pas eu la révélation complète de qui est véritablement le Seigneur. Beaucoup se sont détournés parce que pour eux, ils se sentent suffisants dans l'œuvre qu'ils ont accomplie dans le Seigneur. Mais non, le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne venons pas dire que, comme le dit dans Matthieu, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Mais là, tu fais jusqu'au bout. Ou alors, lorsque tu as vu la panique, alors tu as pris la fuite. Lorsque tu as vu les épreuves, les tribulations, tu as pris la fuite. Lorsqu'on t'a enlevé ton enfant, ou lorsque tu as perdu un enfant, tu as perdu le travail, tu as abandonné la foi. Cela ne doit pas nous étonner. Parce que Dieu ne fait rien sans rien. Dieu ne fait rien sans rien. Soyons à l'image de ceux qui nous ont précédés. Job, Dieu a dit c'est un homme intègre et il a été jusqu'au bout. Toi, l'es-tu? Paul, dès lors qu'il a compris qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile, il n'a pas raisonné. Et il est allé jusqu'au bout, malgré les épreuves. Il a dit dans la faim, dans le manque, dans les tribulations, il n'a pas renié le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Quoi qu'il arrive,
demeurons dans la foi. Quoi qu'il arrive, persévérons. Ne nous ébranlons pas des choses qui arrivent. Ne nous ébranlons pas de ce que le Gabon peut faire ou de ce que le monde peut faire. Non, la vérité se trouve en Jésus-Christ. Et cette vérité, c'est celle que nous tenons. Lorsque nous la méditons, lorsque nous avons la révélation du Saint-Esprit, en fait, cela ne nous inquiète pas. Ça peut nous affoler pour un temps. Mais après, nous comprenons que ces choses doivent arriver. Nous continuons la course. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Je pense, à mon avis, que le monde est dans une confusion terrible, grave en fait, pour moi. Parce que le monde n'a rien compris à la parole. Et si le monde avait compris quelque chose à la parole, le monde allait être dans l'obéissance à la parole. Et aujourd'hui, malheureusement, le monde n'a pas pris conscience de la véracité de la parole. C'est triste, c'est dommage. Là où tout se joue, Satan a fait croire au monde que là-bas, ça ne se joue pas, mais c'est ailleurs que les choses se jouent. En examinant les Écritures ce matin, nous allons voir et contempler selon que Dieu nous conduira. Comme il a déjà commencé à connaître que nous sommes tous distraits. Nous sommes tous éloignés de Dieu. Et on n'a pas compris la volonté, le choix, la disposition de Jésus-Christ. Parce que si on avait compris la véracité de Dieu, il y a longtemps, en fait, on aurait tous marché selon la gloire de Dieu. Il y a longtemps, on aurait tous été dans la lumière de Dieu. Il y a longtemps qu'on aurait été tous dans la gloire parfaite de Dieu. Mais pourquoi on n'est pas dans la gloire de Dieu? Regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez entre nous? Une bouteille d'eau, n'est-ce pas? Mais dans cette bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a quoi encore? Vous voyez que l'huile est au-dessus et l'eau en dessous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut recevoir. Parce que l'esprit n'est pas compatible aux eaux du monde. Parce que cette eau-là n'est pas prédestinée à recevoir cette huile. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Parce que s'ils le connaissaient, cette eau qui est le monde, la mer là, devait être compatible à cette huile. Mais elle n'est pas compatible parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout se joue ailleurs. Mais les prédicateurs de ce temps ont fait croire au monde que tout se jouait quelque part dans ta famille. Ils t'ont fait croire que tout se jouait quelque part dans la sorcellerie. Ils t'ont fait croire que tout se jouait quelque part dans la haine, dans la jalousie, bien que ce sont des choses très nocives pour nous-mêmes, même pour notre propre identité, même pour notre apaisement social et sociétal. Mais oui, mais tout ne se joue pas là-bas. Ils vous ont fait croire que tout se jouait parce qu'il y a un sorcier dans ta famille qui se lève de jour, de nuit, qui t'attaque, qui t'outrage, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avoir la réussite sociale et sociétale. Mais c'est le mensonge. Tout ne se joue pas dans la sorcellerie. Et en vérité, je veux vous dire ce matin, rien ne se joue même dans la sorcellerie. Pourquoi? Vous me direz peut-être que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Les Écritures vont témoigner de cette évidence. Vous savez, on parle tous les jours de l'œuvre de la foi. Mais qui de nous connaît l'œuvre de la foi? Qui de nous pratique l'œuvre de la foi? Qui de nous marche par l'œuvre de la foi? Qui de nous est dans la disposition de l'œuvre de la foi? Qui de nous? On t'a dit le sorcier t'empêche d'évoluer, on t'a dit le sorcier t'empêche de réussir, on t'a dit le sorcier t'empêche de faire des enfants. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les Écritures de Genèse, Apocalypse, il n'y a aucun endroit où Dieu a parlé de la sorcellerie. C'est-à-dire, il n'a jamais dit que la sorcellerie pouvait faire en sorte que tu n'évolues pas. Que veut dire sorcellerie? Pour plein d'intellectuels ici présents, c'est que je suis en direct. Sorcellerie veut dire quoi? Sort, envoûtement, possession. C'est ça que veut dire sorcellerie, c'est la définition du mot sorcier. Sorcellerie veut dire sort, envoûtement, possession. C'est ça que veut dire sorcellerie. Tu es envoûté, tu es possédé, tu es un sorcier. C'est ça que veut dire sorcellerie.
Mais finalement, on se pose la question. Si donc sorcellerie veut dire sort, envoûtement, possession, qui t'a possédé, qui t'envoûte et qui t'a lancé le sort? Puisque la parole dit la malédiction sans cause. Donc s'il n'y a pas un effet, comment le sort t'atteint? Ils vous ont dévié de la pensée véritable de Dieu. Puisque même chacun ne vit pas l'œuvre de la foi, ne pratique même pas l'œuvre de la foi, ne connaît même pas l'œuvre de la foi. On est chrétien dimanche. On n'est pas chrétien lundi à samedi. Dimanche, on est chrétien du Amen. On est chrétien samedi. On prie, juste la prière. Là, on est chrétien. On est chrétien le dimanche, on s'assemble ensemble. Amen. C'est même ça. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais est-ce que toi-même, tu connais la vérité? Est-ce que toi-même, tu connais l'œuvre de la foi? Dieu a inspiré le bien-aimé Dan pour ce sujet merveilleux, le bénisse frère. Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre de la foi, et je vous ai dit, le monde est dans l'erreur, parce que là où on vous amène dans le combat, qu'on vous amène n'est pas le véritable combat. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas en fait des sorciers, c'est des détails. Si quelque chose est un détail pour toi et que tu considères, ça veut dire qu'elle influence ton destin. Elle influence ta vie d'une manière ou d'une autre. Parce que quand quelque chose n'a pas de valeur, et si tu l'accordes la valeur, elle deviendra valeur en toi et elle pourra anéantir ta marche. C'est la vérité de la vie. Même nous-mêmes, on comprend ces choses socialement, tous les jours au quotidien. Ça dit que si tu ignores quelque chose, la chose n'impactera pas ta personne. Mais si tu donnes de l'importance à cette chose, elle va impacter ta personne. C'est comme quelqu'un qui t'a fait du tort. Et puis tu commences à ressasser sans toi. Tu réfléchis toute la journée, tu vas penser qu'à ça. Comment je vais la faire mal? Il faut que je rende ça. Écoute un peu. Elle a avec moi. Si tu ne donnes pas la valeur à ça, c'est pas ça autre chose, tu continues ta vie. C'est-à-dire que la journée pour toi est dans la joie et dans la paix. Donc parfois nous-mêmes, on a pris des situations qui étaient même inutiles. On s'est mis ça sur nous et ça nous a gâché la journée. Ça nous a gâché même peut-être la vie. Pourquoi? Parce qu'on a accordé de l'importance à des détails inutiles. Là où il n'y a pas d'importance, on donne importance. Là où c'est nécessaire, on ne regarde même pas. D'où la parole dit, mais tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. On dit que comme c'est permis, c'est bon pour nous. On dit c'est pas utile. Et on dit encore mieux, ça ne t'édifie même pas. Donc toi, tu vas aller chercher ce qui t'est permis, mais tu oublies ce qui t'est utile. Ce qui t'édifie n'est pas important. C'est ce qui est permis là qui est joie pour toi. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous marchons. Dieu t'a jamais dit qu'un jour le sorcier aurait été surpris. Non, il donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut te nuire. Mais voici que toi-même, tu es allé chercher ce qui est en train de te nuire. Alors que Dieu a dit, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Ça veut dire que donc il n'y a pas un sorcier qui se lève pour te nuire. C'est pas possible. Or, regarde ce qui se passe. Et là, je vais vous dire ce matin, le problème aujourd'hui du monde, ce n'est pas la sorcellerie. Bien que vos pasteurs africains vous ont détourné de la voie véritable. Tout ne se joue pas dans la sorcellerie. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a deux nations dans le monde. Ce que je voudrais dire en français simple, il y a deux postérités. Il y a deux postérités dans le monde. Deux postérités. Il y a la postérité qui voudrait dominer. Il y a la postérité qui ne peut pas être dominée. Il y a la postérité envieuse. Malheureusement, elle ne peut pas posséder ce qu'elle envie. C'est la vérité. Vous voyez, je vous ai pris l'exemple de cette bouteille d'eau. Il y a une eau et puis il y a de l'huile. Mais parce que ce n'est pas compatible, l'huile ne rentre pas en dessous. Si c'était compatible, l'huile rentrera. Vous prenez de l'eau, vous prenez un fruit de raisin. Vous pressez ça à l'intérieur, vous allez remarquer que ça va devenir compatible. C'est-à-dire que l'eau va devenir rouge. Parce que c'est compatible à cette eau. Or, si vous prenez comme de l'huile, ce n'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne peut pas mélanger quelque chose qui n'est pas destiné à quelque chose. Or, le monde veut mélanger quelque chose qui n'est pas destiné à quelque chose. C'est-à-dire celui qui est rejeté par Dieu, c'est celui-là qu'on accorde du crédit, on dit c'est un enfant de Dieu. Celui-là qui est rejeté par Dieu, celui que le monde appelle homme de Dieu. Alors que Dieu ne l'a point envoyé, Dieu ne le connaît point. Vous voyez toutes les étoiles qui brillent dans le monde. Mais ce sont des étoiles païennes. Mais pourtant, c'est les étoiles auxquelles nous tous on acclame. Oh, mais c'est bon, vraiment il a le don de Dieu. Tout don excellent vient de Dieu, oui. Mais à quelle fin ce don est utilisé? Tout le monde a couru sur Mandela, c'est un homme véritable. Mais à quelle fin Mandela, son don a été utilisé? Oh, Martin Luther King s'est battu pour les droits civils des Afro-Américains. Oui, c'est bon, mais à quel sens ce don a été utilisé? Pour conduire les âmes au salut? Parce que Jésus a dit une seule chose, si vous m'aimez garder ma parole. Il a dit encore mieux, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc c'est toi qui dois amener les âmes par le Saint-Esprit. Mais à quelle âme il a amené par le Saint-Esprit? Aucun. Et pourtant les hommes les acclament. Les hommes les annulent. Vois-tu, tu vas voir quelqu'un ici, il va dire, oh, mais j'avais lu une exception. Martin Luther King avait dit ceci. Il prend une autre. C'est ça qui est devenu la référence. Mais ce n'est pas Dieu, ça. C'est une référence païenne. La référence, elle est là. Amen. Amen. Tu veux connaître ta vie? C'est là. Ton futur, c'est là. Tu veux connaître ton passé, c'est ici. Ton présent, c'est là. Ton futur, c'est là. C'est rien d'autre. C'est le manuel que Dieu nous a laissé. Tu mets ton manuel sur ton aisselle et puis tu marches. Tu vas te référencier à quelque chose, la parole nous enseigne, elle nous dit quoi? Elle dit que ta parole est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Une lumière sur notre
C'est donc la lumière qui oriente ton chemin. S'il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas avoir l'orientation du chemin. Mais si donc la parole est une lumière, pourquoi alors nous ne prenons pas la parole qui est la lumière pour nous orienter, mais nous prenons encore les émotions, les souhaits, les désirs pour nous orienter? Ne voyez-nous pas que nous sommes tous faux? Parce que si je dois me référencier, ça va au jour. On dit, oh, voici une route qui passe à elle, pas vite, oui, ah, je peux conduire comme ça, oui, je tourne comme ça. Pourquoi? Parce que la lumière du jour qui te montre le chemin. Mais s'il n'y a pas la lumière du jour, c'est que tu es dans l'obscurité. C'est que tu ne peux pas voir le chemin, tu vas aller tomber dans le ravin, n'est-ce pas? Nous, la voiture, il est nécessairement avoir des phares qui te permettent de voir le chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas la voiture qui montre le chemin, c'est les phares qui montrent le chemin à la voiture, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Mais c'est la même chose avec nous. Ce n'est pas à nous de montrer le chemin au Seigneur, mais c'est la lumière en nous qui nous montre la voie et le chemin à emprunter pour nous conduire à la bonne destination. Et pourtant, nous voici aujourd'hui. Nous voici aujourd'hui. On s'appelle chrétien dimanche, on s'appelle chrétien samedi. Mais un chrétien, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas samedi. Le sacerdoce a été changé par la pensée papale, on sait. Par les pensées pastorales, on sait. Mais si la vérité nous est parvenue, le moment de sacerdoce ne peut pas être changé pour nous. Tous les jours, donne-nous notre pain quotidien. Mais regardez ce que dit l'Éternel. Prenons quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse 4. Je vous ai dit qu'il y a deux postérités. Il y a une postérité envieuse, il y a une postérité prédestinée. La postérité envieuse, vous savez, je suis souvent triste quand je vois les pasteurs africains égarés, les fils de Satan, qui disent aux gens que ton destin et ton sort est scellé parce que la sorcellerie t'empêche d'avancer. C'est un gros mensonge. Vous allez voir pourquoi. Prenons Genèse 4. Avant d'aller dans Genèse, prenons Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Avant d'aller dans Genèse chapitre 4, à partir de la porte 17. Genèse chapitre 24, Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue. On dit parce que l'iniquité serait accrue. Donc tu comprends qu'on parle d'iniquité. Or, si vous partez, on va aller quelque part chercher l'iniquité tout à l'heure. Il va dire que c'est parce que vous commettez l'iniquité. Donc en fait, c'est l'iniquité qui a l'origine de l'éloignement de Dieu face à sa créature. C'est rien d'autre. L'iniquité qui est installée, qui est voulue, est permis par la volonté de Dieu pour que tous ceux qui ne sont pas prédestinés s'égarent. Mais si nous disons être prédestinés, l'iniquité ne peut plus être l'objet de notre cœur. J'ai pris l'exemple de véhicule. C'est les lampes devant qui montrent à la voiture que tu roules le chemin à prendre. Et toi, tu orientes le volant et les roues, le volant par les roues, pour qu'elles suivent la droiture ou le contour du chemin que tu empruntes. Mais si donc la lumière est la référence pour notre marche, alors pourquoi cette boussole n'oriente pas mes pas? L'apôtre Paul dit une chose extraordinaire. Il dit quand il a pris à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as décidé de te mettre à part. C'est Dieu. De révéler en moi son Fils. Donc Dieu s'est révélé à toi. Dieu ne consulta ni la chair, ni le sang, mais nous-mêmes qui consultons. Vous savez, on peut courir tous les jours dans la vie pour faire des choses. Mais quand le souffle de vie t'est enlevé, tu ne vas plus jamais courir. Et tu ne savais même pas que tu avais. Et tu ne sauras jamais. Chaque jour est une faveur et une grâce pour rendre l'œuvre de Dieu encore plus grande dans ta propre vie et dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Chaque jour. Oui, l'iniquité sera accrue, oui, sœur. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'injustice va prendre forme. Plus que l'injustice prend forme, on dit la charité du plus grand nombre se refroidira. S'il n'y a plus l'amour les uns pour les autres, qu'est-ce qui prend forme? L'iniquité. Si l'iniquité, donc l'injustice a pris forme. Je prêche pour ma paroisse. Tout ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je ne peux pas penser à celui qui est en face de moi. Parce que c'est déjà le temps où c'est le règne de l'iniquité. C'est-à-dire que c'est l'injustice qui règne. Donc je fais quelque chose en fonction de mes propres besoins avant de penser au plus grand nombre. Et c'est ce qui est devenu actuellement le monde actuel. Même dans les assemblées, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Or, le problème se produit pourquoi? Parce que l'Éternel, avant la nuit des temps, c'est-à-dire avant que nous existons tous, avait déjà décidé les choses d'une manière extraordinaire. Pendant que l'on te dit que le sorcier a l'origine, non. Le problème du monde, nous allons le voir ici.
L'iniquité est accrue parce que la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire l'apostasie va prendre forme, l'abandon de la foi volontaire. Ça veut dire que moi-même je décide que non, c'est bon. Puisque la parole dit dans 2 Timothée 4:3, il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est comme une femme qui se maquille le matin, elle sort, la seule chose qu'elle a envie d'entendre, c'est que quelqu'un lui dise au moins qu'elle est belle. Donc elle marche, tant qu'on n'a pas dit ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est ce qu'elle va entendre, c'est pourquoi elle se maquille. C'est comme un homme, les hommes qui aiment la beauté là. Quand ils sont là, il faut qu'on dise, ah ouais, tu bling bling là. Ah, merci, c'est gentil. C'est ce qu'il va entendre. Parce que tout ce qu'il a fait là, c'est pourquoi on dit se maquiller. Mais c'est seulement pour l'apparence. Mais le cœur n'est pas dans la disposition. L'homme cherche ce qui est dans l'apparence, l'homme ne cherche pas à soigner ce qui est caché. On nettoie l'extérieur du plat, on ne nettoie pas l'intérieur du plat. Et quand nous marchons, on est beau, on est belle, on dit que oui, vraiment. Mais le cœur là-bas, il n'y a personne qui connaît ça. C'est fort, nous, pour nous, on dit toujours, quand tu demandes à quelqu'un, comment vas-tu, vas te dire Paul Beach. Paul Beach, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te dit que je vais bien physiquement, mais à l'intérieur, c'est pas grave du monde. C'est comme, ça veut dire Paul Beach, c'est quand tu prends la marmite, tu mets, exemple, des légumes à l'intérieur, tu le mets au feu. Et donc, pendant que la marmite bout, la marmite elle-même ne subit aucune conséquence. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui bout. Donc, tu vois que la marmite ne fond pas. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui finit par cuire. C'est ce qu'on appelle Paul Beach. Ça veut dire que donc, tu me vois physiquement là bien. Le corps va bien. Mais le cœur là, mon frère, il y a trop de problèmes. C'est ce que ça veut dire en fait en français. Donc, Paul Beach, ça veut dire que la marmite, le corps physique est bien. Mais si tu pouvais voir ce qui est dans le cœur, comment ça bouillonne des problèmes. Mon frère, c'est grave. Mais on est obligé de faire avec la balance. Tu vois? Et c'est ce que nous sommes devenus. On paraît bien devant les gens, mais nos cœurs ne sont pas dans la disposition. Mais comment pourrons-nous avoir l'œuvre de la foi s'y révéler et être magnifique en chacun d'entre nous? C'est quasiment impossible. Vous voyez? Or, on t'a fait croire que le sorcier est à l'origine. Non. Il y a deux postérités. Oui, Genèse 4, 17. Genèse 4, verset 17. Alors, ça dit ceci. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, c'est Enoch qui commence à bâtir les villes. Continue ça. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël enfanta. Les noms sont compliqués avant. Les noms là sont bizarres. Verset 19. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que eux, quand ils sont nés, la première chose qui est rentrée dans leur tête, c'est la construction. Donc l'architecture, la science et toutes ces choses. Or, le vrai conflit que Dieu a avec le monde, ce n'est pas avec les sorciers. Je vous dis encore, c'est des détails. Le problème de Dieu, c'est que le monde voudrait faire croire au monde que Dieu n'existe pas. Une seule descendante est à l'origine. La descendance égarée. Ce que l'on appelle les scientifiques. Ils naissent de quoi? Ils naissent de la pensée maçonnique. Pour faire croire à l'homme, il n'y a que par la science que tout est possible, mais pas par Dieu. Pendant que vos petits pasteurs égarés disent que c'est la sorcellerie l'origine du problème, l'origine du problème, ce n'est pas les sorciers. Ce sont eux, cette descendance-là, qui va influencer le monde d'une manière ou d'une autre, pour faire croire au monde entier que la science est le maître et le moteur de la vie de tous les humains. Continue ça. Vous allez remarquer que de tout ce qu'il a mis au monde, il n'y en a pas un qui a cherché Dieu. Il n'y en a pas un qui a cherché à adorer Dieu. Ils sont partis dans l'invention, l'architecture, toutes ces choses, la connaissance, la science est née. Mais rien n'est conduit vers le créateur de ces choses. Rien n'est orienté vers l'adoration au Dieu éternel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Continue ça. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La science, la création, l'invention. Vous savez, la sagesse humaine a développé des choses extraordinaires. Elle a créé des choses magnifiques. Il y a une seule chose qu'elle n'arrive pas à faire. Donner la vie. Donner la vie à l'humain.
Il n'arrive pas. Continue ça. La pluie ne va pas nous déranger. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc Adam et Ève avaient eu 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn, par grande jalousie, a tué son frère Abel. Maintenant, Dieu va maintenant donner un autre fils à Adam, qu'on appellera Seth. Donc, elle dit, Dieu m'a donné. Or, si vous partez dans Genèse chapitre 4, la portion 1, si tu peux lire pour que ça soit clair pour tout le monde. Adam connut elle, sa femme. Elle connut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé. Elle dit, tu voyais que donc, elle dit, maintenant, quand Adam va connaître sa femme, elle déclare, j'ai formé. On est là tous assis là. Qui peut former un enfant? Personne. Mais qui parle en a Ève? C'est le diable qui l'a déjà possédé à cause de la sémence. Donc du mensonge qui était en elle. Donc elle dit maintenant, j'ai formé un homme. Mais elle ajoute, avec l'aide de l'Éternel. Donc c'est Dieu le porteur de la vie. Si Dieu ne permet pas que le fœtus qui est en toi puisse avoir la vie, ça n'aurait jamais la vie. C'est pourquoi on parle que le premier fils d'Adam qui est Caïn est du malin. Parce qu'il est porteur de la sémence d'Adam et Ève, la sémence que le serpent avait transmis à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et donc elle dit, j'ai formé un homme. Donc le je là définit le caractère de la personne qui parle en Ève. Or, à Seth, elle dit, Dieu m'a donné. Donc c'est 2 voix différentes. 2 langages différents. Or, puisque Dieu n'a pas donné Caïn, il l'a permis. La volonté permissive, comme j'entends ici et là, n'est pas la volonté parfaite. À cause de sa convoitise, cette naissance-là est apparue. Or, maintenant, Seth, comme Abel était l'image de la préfiguration du sang du Christ, qui devait crier vengeance au séjour des morts, Dieu devait donc automatiquement donner à Adam et Ève une autre descendance, celle-là qui est donnée par Dieu. Vous allez voir la différence avec la première là, celle qui a commencé à construire, à inventer, la science et toutes ces choses-là. Et là donc, celle que Dieu maintenant va donner va être différente. 8 sœurs, on revient plus haut. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Or, les 2 premiers enfants, c'est-à-dire Abel est mort, Caïn restant, il met au monde sa postérité ne cherche pas Dieu. Parce qu'elle est déjà disqualifiée. Elle va rechercher quoi? Ce qui peut l'amener à avoir de la valeur et de l'importance dans le monde. La création, l'invention, l'architecture, la médecine, tout ce que vous voyez là, ils vont commencer à faire cette invention. Parce qu'il est porteur de la sémence du serpent. Et comme il est la descendance rejetée par Dieu, et là maintenant Dieu va donner la sémence qui va permettre maintenant que le second fils, donc le 3e fils, on va dire, donc le premier, le second est décédé, on va dire donc le 3e enfant d'Adam, lui maintenant, plus que Dieu lui donne automatiquement déjà dans le désir de le chercher. Oui, sœur, c'est à partir de là qu'on fait quoi? Si tu peux comprendre. Seth eut aussi un fils, oui. Il l'appela du nom d'Enoch. Et alors, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez que donc la postérité de Caïn n'adore pas Dieu. Mais la science, l'invention, la création et la descendante des Seth vont maintenant commencer à invoquer l'Éternel. C'est les 2 postérités qui existent. La science, donc la descendance scientifique, on va dire ça comme ça, et puis celle adorateur de l'Éternel. Mais il y a une qui dominera l'autre. Pas de manière spirituelle, mais de manière physique. Parce que c'est elle qui possède la convoitise de ce monde auquel leur père fut livré. C'est-à-dire qu'il dit à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme. Le gars qui a gagné le monde, c'est Satan. Il a perdu son âme. Quand Satan fut créé, selon Ézéchiel 28, on l'a créé avec toutes les richesses du monde entier. Mais Satan n'a pas désiré ça parce que c'était déjà en lui dans sa création. Il a convoité le trône de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait que Dieu va le rejeter plus tard.
On connaît tous la belle musique. On se comprend. Amen. Or, il y a donc ces deux postérités. Or, les autres possèdent le matériel financier. Ils veulent imposer une doctrine, une vision, une adoration au monde entier. Mais pour que cela ait effet, il faut qu'ils trouvent un mécanisme pour éloigner les hommes de la véritable adoration. Il faut faire croire aux hommes que l'évidence de la véracité de Dieu n'existe pas. D'où vous allez remarquer que dans tous les pays du monde, il y a des lois qui interdisent à tous ceux qui sont chrétiens de pouvoir prier pour quelqu'un et qu'ils reçoivent la guérison. Je ne sais pas si on se comprend. Ça existe même au Gabon. On ne peut soigner que celui qui a le diplôme de médecin. Et si tu n'es pas un médecin et que tu viens faire un miracle, la loi te poursuit. C'est dans la loi gabonaise. Elle existe dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le but et l'objectif, bien qu'on ne soit plus dans le temps du miracle charnel, c'est d'empêcher les hommes de renouer le contact avec le divin éternel qui est Jésus-Christ, et que lui n'a pas besoin d'un médicament administrant toi pour te faire grâce. Il suffit que sa parole soit en toi et qu'elle te fasse du bien. D'où Dieu a confondu l'homme pour amener l'homme à comprendre deux choses. La première chose, c'est qu'il dit à Paul, ma grâce te... Pour dire à l'homme même malade, si tu n'es pas décidé, tu ne mourras pas. Amen. La science te dit, si tu n'as pas pris le traitement, tu mourras. Or, ça affaiblit quoi? Ton système immunitaire. Pour que tu dépendes de quoi? De tous les médicaments que l'on te vend chaque jour. Ton ami. Or, si la parole est en toi et que la paix de Dieu est rentrée en toi, la grâce de Dieu te suffit. C'est-à-dire que la maladie, son véritable problème de la maladie, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'angoisse. Ce sont des symptômes qui déclenchent rapidement la maladie à se développer en toi. Or, si la paix de Dieu est en toi, cette maladie-là ne peut avoir de l'effet ni l'impact. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui sont souvent malades, qui se disent des chrétiens, sont toujours possédés par leur peur de mourir. Donc ils cherchent partout, on va les mettre les mains pour guérir. Or, il suffit simplement d'être dans la parole et elle te donnera la paix nécessaire. Et si Dieu a dit que tu vivras 100 ans, tu vivras 100 ans. Mais le diable, dans sa pensée, a dit que si l'œuvre de la foi paraît évidente pour le monde, je n'aurai pas de succès. Il faut que je trouve un mécanisme. Or, le problème de Satan, c'est qu'il n'a pas un problème avec les chrétiens. Il a un problème avec celui qui dirige les chrétiens. C'est pas sûr que je comprends. Satan n'a un problème avec aucun humain. Il a un problème avec celui qui dirige le corps du Christ. Lui, il veut anéantir le corps du Christ. Mais pour anéantir le corps du Christ, il ne faudrait plus que le Christ soit dans son corps. Or, ce qui s'est passé premièrement, c'est que le premier Adam a failli. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans son épouse. Parce qu'il n'était pas le véritable. Mais il était l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ce qui s'est produit dans Genèse chapitre 3, c'est ce que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 4, quand le diable va tenter Jésus. En vérité, il ne tente pas le Christ. Il tente l'Église, mais l'Église est dans l'ombre déjà porteur du Saint-Esprit. Et donc Christ va défendre son épouse. Ce que le premier Adam n'a pas pu faire, parce qu'il n'était pas l'image parfaite, mais il était une préfiguration de l'ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Donc Christ maintenant va défendre sa femme, afin que le serpent ne puisse pas la séduire, et ne puisse pas lui amener à commettre l'adultère spirituel. C'est pas si on se comprend. Amen. Amen. Or, que donc dans la pensée du diable va faire quoi? Alors il va unir tous ses enfants. Et ses enfants ont un but, un objectif. C'est d'empêcher l'œuvre de la foi de paraître. Pardon, hein, je voudrais être un peu plus long pour que chacun s'imprègne de cette évidence. Parce que tant qu'on n'aurait pas l'œuvre de la foi manifestée en nous, on est tous des gens qui marchent sans savoir à quoi ils sont livrés, dans quel but ils vont et quel est l'objectif recherché de leur vie et de leur âme. L'importance véritable, c'est de prendre de la connaissance, bien la serrer dans notre cœur, de la mettre en évidence par nos actes, par nos actions, par notre manière et notre modèle parfait qui nous est transmis et donné par la parole parfaite au moyen du Saint-Esprit, afin que nous devenons conformes au chef-d'œuvre parfait, à l'évidence de la statue parfaite de Christ. On repart, sœurs. Prenons quelque chose dans le livre du Psaume 2. Psaume 2. Prends-nous à partir de la portion 1 jusqu'à la portion 7. Et vous allez comprendre. C'est-à-dire que le problème de Dieu, ce n'est pas avec les petits sorciers de Moabi, de Fougamou, de Chibanga, de Mouila, d'Oyem. Ça, c'est les détails. Ces sorciers, leur seule spécialité, sortir en vampire, en oiseau, en reptile, ils rentrent le soir, ils ont faim le matin. Ils n'ont rien à manger. Eux-mêmes, c'est des zéros. Je vous dis bien, c'est des zéros. Le problème de Dieu, ce n'est pas avec les sorciers. C'est avec les pharmaciens.
la science dominant le monde, imposant sa vision, son souhait et son désir par le biais de la franc-maçonnerie. Ce sont eux qui veulent faire croire au monde que Jésus n'est pas vivant. Mais regarde ce qui se passe. Vous allez comprendre. Oui frère, oui sœur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Est-ce qu'il a dit pourquoi ce tumulte parmi les pays africains? Parce que moi j'ai une question. Pardon, hein. Quand un Gabonais n'arrive pas à évoluer dans la vie sociale, c'est son grand-père, non? Ok. Il n'y a qu'au Gabon ou en Afrique subsaharienne, je veux dire, parce que l'Afrique noire, il y a de la sorcellerie. Quand le blanc n'arrive pas à réussir, il y a plus qui. Dites-moi. Ça veut dire que donc le Dikundu, pardon, c'est en langue chez nous, non? Dikundu, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que donc le Dikundu là, c'est seulement chez nous. Le blanc, il n'arrive pas à réussir. Il accuse qui? Dites-moi un peu. Pourquoi nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas sur le plan social ou sociétal, Dikundu, il a dit la sorcellerie. Pourquoi? Ne voyez-vous pas que nous sommes dans un mythe mensonger qui nous a embrigadés durant toute notre vie, et c'est ça qui nous c'est ça qui nous obsède, et c'est ça qui nous conduit. Je vous dis la vérité. Vous savez, c'est des choses qu'on nous a racontées qui ont eu l'impact dans nos vies. Vous savez, quand vous prenez Luc 1, 45, quelque chose comme ça. La parole dit, heureux celle qui a cru à la parole de la prophétie, car elle reste d'accomplissement. Si tu as cru à un mensonge, elle posera des dégâts dans ta vie. C'est comme quelqu'un quand il veut vous connaître les têtes. Elle invente là-bas, oui, il invente là-bas. Le temps de trouver la solution, vous avez déjà bagarré. Mais c'est lui qui nous a eu. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que la sémence jetée, s'aimer, a eu de l'impact parce que tu as accordé du crédit. C'est comme la sorcellerie. Tu accordes du crédit, elle t'infecte. Tu n'accordes pas du crédit, il n'y a pas d'effet, tu continues ton chemin. Vous savez, c'est comme vous prenez du grain. Vous allez jeter ça dans une poubelle. Il ne faut pas t'inquiéter. Viens dans 2 jours ou 3 jours. Ça va commencer à pousser. Pourquoi? Parce que la place là où se trouve la poubelle, il y a beaucoup des engrains par les ordures jetées qui donnent en fait de la sémence et de la croissance au grain que tu as jeté. C'est la même chose. L'autre humain à l'image de la terre. Donc la terre, tout ce que tu vas jeter, d'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas de pierres, ça pousse. Même quand il y a des pierres, ça pousse, après ça sèche. Parce qu'elle ne trouve pas forme et racine. Il en est de même de la parole. C'est-à-dire que donc quand on dit que le sorcier va te tuer, si tu crois, ça aurait de l'effet. Tu n'accordes pas du crédit, ça passe à autre chose. Vous voyez que nous-mêmes, on a donné de la valeur à toutes ces choses-là. Et on a dit, ça y est, ça nous embrigade. Non, ça nous embrigade parce qu'on donne du crédit. Si on ne donne pas du crédit, ça ne peut pas nous embrigader. Comment vous expliquer que donc Satan, c'est le plus grand raciste au monde? C'est-à-dire, tout ce qui a peau noire, il déteste. Tout ce qui a peau blanche, il aime, il acclame, il fait évoluer. Mais vous-même. Et restez, c'est-à-dire, posez-vous la question. Regardez, il n'y a qu'en Afrique qu'on parle de sorcellerie. Quelle Afrique? Les 15 pays francophones. Pardon, mais c'est la vérité. Je ne pense pas qu'au Liban, on parle de non, au Liban, c'est même le Moyen-Orient. Je ne pense pas qu'en Algérie, on parle de la sorcellerie. Je ne pense pas qu'en Tunisie, on dit que non, la sorcellerie a empêché un Tunisien d'évoluer. Même nous, quand on va aller jouer au ballon, on fait notre petit gris-gris. Même on va à un dessert, on met 2 oignons, 2 citrons, on met le sel, on met les aiguilles. Quand on arrive là, on dit, oh, salut même. Oh, la femme, voilà. Parce que tu crois, dans ton esprit, tu es blindé. Ou bien, mais on connaît cette histoire. Mais nous, on a fait ces choses-là, non? On nous a fait, quand on a dit, ne peux pas m'avoir. Aujourd'hui, ils sont finis. On marche comme ça, on est à Bantam. On a mis 2 citrons, 2 aiguilles à l'intérieur, le sel. Et ça, ils ne peuvent pas. Mais c'est le mensonge. C'est quel esprit qui t'attaque? Toi, tu as mis le sel, c'est charnel. Nous-mêmes, on peut fermer toutes les fenêtres là, ça ne va pas empêcher le vent de rentrer. L'autre jour, ma mère s'est dit que non, on a mis le sel comme ça là-haut. On a empêché quelqu'un là de sortir avant de dire, vous êtes des comédiens. Vous croyez que le sel empêche un sorcier derrière le voyage? Vous êtes donc loin. Mais pourtant, c'est des choses qu'on nous a fait croire. Jusqu'aujourd'hui, on croit ça. Donc, quand tu vas te laver comme ça en africain, tu prends un peu de sel, tu mets dans l'eau, tu te laves. Oh! Si c'était sale, on peut tout ça se laver à la mer. C'est plus salé que le sel que tu mets dans le chaud. Ou bien? Non, la mer rejette tout. Quand tu vas là-bas, tu en as des amis, tu jettes. Non, on nous a menti. Je dis, Satan est le père du mensonge, le plus grand menteur au monde. Tu peux avoir une vision, tu vois, c'est ta soeur qui prend le couteau pour te poignarder. Je peux te rassurer, c'est Satan qui veut vous diviser. C'est le père du mensonge, le plus grand menteur au monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus grand menteur. C'est le père du mensonge. On dit bien père du mensonge. Ça veut dire qu'il a inventé, ça veut dire qu'il a créé le mensonge. C'est ça son domaine. C'est son domaine.
Mais le Seigneur dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui, sœur. Ces vaines pensées parmi les peuples. Ouais, ok. On dit vaines pensées. Continue ça. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Est-ce qu'on a dit pourquoi les sorciers de la terre se liguent? On parle de qui ici? Roi et prince. Est-ce qu'on a dit pourquoi la sorcellerie s'élève contre les chrétiens d'Afrique? Pendant que eux vous amènent à vous battre contre les sorciers, la réalité de la chose de Dieu se passe entre les scientifiques, c'est-à-dire les maçonniques, et le oint de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Les rois de la terre, les princes de ce monde, 13 familles royales qui dominent le monde, qui imposent le monde de la franc-maçonnerie, tout le monde s'assujettit, tout le monde court. Voilà. Nous sommes là. C'est 13 familles royales qui imposent tout ce qu'on dit. Oh non, c'est ça là, c'est ça là. Oh, le monde va venir. C'est la comédie. Le monde ne s'achèvera pas si Jésus-Christ n'a pas ici. Ils peuvent se tirer. Ils peuvent se lancer des armes nucléaires s'ils veulent. Si Jésus n'a pas dit c'est la fin du monde, il n'y a aucun humain qui aurait la capacité de dire le monde est fini. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils feront, c'est Jésus aurait décidé. Mais ils ont en face de qui? Des prédicateurs qui eux-mêmes ils ont engendrés. Les écoles pastorales, c'est les formations qui les enseignent le mensonge. Les écoles théologiques, c'est la même chose. Comment peut-on penser que Dieu dit, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité? On va prendre quelqu'un, on va enseigner la vérité. C'est possible ça? On dit le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira. Ça veut dire que donc ce n'est pas un enseignant humain, c'est un enseignant spirituel. Amen. Mais regardez aujourd'hui, ils ont tous la même doctrine, ils changent seulement les appellations et les noms. Qu'est-ce qui se passe? C'est les pharmaciens qui enseignent le monde. Vos pasteurs ne sont pas chrétiens, c'est des pharmaciens. Vos docteurs ne sont pas, c'est des scientifiques. Ça veut dire qu'ils ne croient pas à la divinité éternelle qui est Jésus-Christ. Ils croient à un autre Dieu, le Dieu de ce siècle, qui leur donne les respirations, les inventions qu'ils font. Parce que Dieu le veut. C'est nécessaire et vital pour la chair humaine, mais pas pour le salut de ton âme. Regarde comment l'homme a fabriqué quelque chose qui le domine. L'argent. C'est juste pour faire de l'échange. Et c'est devenu le maître de l'homme. Quelque chose, comme la statuette est devenue le maître de l'homme. Après, c'est mieux. Statuette en serpent, statuette en Bouddha, statuette, c'est Dieu. Statuette Marie, statuette. Regardez vous-même. Regardez ce qu'on vous a imposé. Des canaux qui ne concernent même pas Dieu. Tout ce que le monde adore et croit connaître Dieu ne connaît même pas Dieu. Mais il dit pourquoi ce tumulte et les rois et les princes de la terre se liguent. Ils vont se liguer contre qui? Contre le oint, contre Dieu, son oint. Pourquoi? Parce que dans leur vision, il faut faire croire au monde que le seul Dieu véritable s'appelle Satan. Et que celui qui peut te donner le succès, c'est Satan. Tu veux évaluer, c'est Satan. Tu vas avoir l'argent, c'est Satan. Tu veux réussir, c'est Satan. Mais regardez comment les gens sont devenus des possédés d'argent. Fétiche pour avoir l'argent. Fétiche pour réussir. Fétiche pour évoluer. Mais regardez vous-même. On a fait croire à l'homme que si tu n'as pas quelque chose pour te protéger, tu ne peux pas être en vie. On a fait croire à l'homme, si tu veux évoluer, il faut aller quand même coucher, il faut faire les bains. Mais c'est le mensonge. Quel bain a fait Salomon? Quel bain a fait David? Quel bain a fait Abraham? Quel bain a fait Paul pour que ses tentes se vendent comme des petits pains? Quel bain a fait Pierre pour que la pêche, à chaque fois il allait, il y avait le succès? Quel bain? Ils avaient compris une chose. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Et s'il connaît tes besoins, il disposera selon tes besoins. Même nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Le Saint-Esprit intercède en notre. Ça veut dire que quand moi je me plains du fait que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui n'est pas nécessaire pour Dieu, c'est nécessairement. Pour lui, c'est ce qui est bon. Mais notre convenance humaine refuse cette réalité. Voilà pourquoi on est dans la confusion. Voilà pourquoi on n'est pas dans la paix, on est tourmenté tous les jours de notre vie. Parce que si Dieu a disposé aujourd'hui pour toi 2000 francs, toi tu veux 4000. Quand tu rentres chez toi, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait parce que tu avais vu 4000. Mais Dieu pour lui, 2000 te suffisait. Mais on ne veut pas ça. Et quand on rentre, on est frustré, on est fâché, on est déçu. Parce que notre obsession humaine, notre possession des convoitises nous a tellement enveloppés qu'on est devenus des païens sans nous rendre compte. Mais on se convainc en nous-mêmes que nous sommes des chrétiens. Alors qu'en vérité, on n'est pas des chrétiens. Un chrétien se contente de ce que Dieu lui donne, car il sait ce qui t'est
nécessaire. Mais pourtant, regardez-nous. Alors le diable, il a compris une chose. Que si le Saint-Esprit apparaît dans la vie de ces hommes, donc c'est dangereux, ils vont révéler que ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est le Dieu là qui permet ça. Nous, on est seulement là comme des pions, puisque la vérité de Dieu, elle est là. Si j'avais étendu ma main, que tu es tué par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre et toute la terre serait anéantie, n'est-ce pas? Si j'avais étendu ma main, que je t'ai tué par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre, mais je t'ai laissé subsister. Tu comprends que donc quand on a le Saint-Esprit, on révèle l'œuvre des ténèbres. On révèle que Satan est un menteur. On révèle que Satan n'a pas d'autorité. Satan n'a pas de pouvoir. Il n'a rien. Il n'a rien et il n'est rien. C'est un mort spirituel. Il ne peut pas effrayer la vie d'un élu de Dieu. Amen. Jamais. Mais regardez, aujourd'hui, on nous a fait croire que c'est possible que Satan nous impacte. Pourquoi? Parce que les fils de Satan sont venus nous dire la sorcellerie peut décider de ton sort. C'est un mensonge. Ça veut dire que si la sorcellerie, pardon, hein, si la sorcellerie pouvait décider du sort, je vous pose la question. On est tous gabonais. Ok. Pardon, dans toutes nos familles, donc il y a la sorcellerie? Ou bien? Il y a des familles au Gabon, il y a la sorcellerie, d'autres familles là-bas. Donc toutes nos familles, il y a la sorcellerie, non? Donc il y a le Dikoundou, non? Ok. Notre président, il n'y a pas la sorcellerie dans sa famille. Bon, pourquoi les sorciers de la famille du président n'ont pas vu depuis longtemps que le président devait être président? Ils n'ont pas empêché de devenir président. Mais c'est toi qui fais tes études à l'USO. Que le sorcier se l'a dit qu'elle barrée. Celle-là, elle peut faire être avocate. Mais le président qui a la plus grande charge de la nation, les sorciers et sa famille n'ont pas vu que le gars devait être président. Ils ont seulement vu toi qui va devenir comptable. Ils ont seulement vu toi qui va devenir médecin. Ils ont seulement vu toi qui va devenir infirmier. Ils ont seulement vu toi qui va devenir policier, gendarme, etc. C'est seulement toi qu'ils ont vu. Non, ils ont vu seulement toi qui va faire le petit commerce. Donc, comment tu vas des sandwichs là? Ils vont venir, tu vas voir là, ils vont passer la nuit, ils vont prendre mes empreintes, ils vont prendre ceci, ils vont m'empêcher de faire le commerce. Qui t'a raconté ça? La tradition des peuples d'Afrique. Le blanc, il est assis, il réfléchit. Comment il peut faire pour connecter le monde entier? Voilà comment il peut faire. Il crée Facebook. Il n'a pas appris que dans la nuit, son ancien arrière-grand-père est venu lui enlever la vision de Facebook, lui empêcher de devenir riche. Ce n'est même pas un problème. C'est l'ignorance, notre gros moteur. Le convoitisme nous donne l'échec. Notre peur est à l'origine de toutes nos lamentations. Il nous éloigne de la vision véritable et parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Parce qu'on ne connaît pas qui on adore, et du coup on adore Dieu de deux manières. La manière de la peur pour ne pas avoir de l'échec, et la manière de la convoitise pour aussi avoir la réussite un temps soit peu dans ce siècle pourri. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous conduit. On pourra s'inventer, se mentir tous les jours, c'est ce qui obsède nos cœurs. Ça, c'est la vérité de Dieu. Continue, ma bien-aimée sœur. Brisons leurs liens. Oh, donc, fait quoi? Brisons leurs liens. Donc, pour t'atteindre, il faut qu'on brise ça. Mais Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous. Quand on cherche Dieu partout, on y cherche Dieu dans le surnaturel. Dieu est caché dans sa parole, dans les cœurs de tout un chacun qui sont prédestinés au salut. Dieu est dans l'homme. Eux, ils cherchent Dieu où? Dans le surnaturel. Voilà pourquoi ils ont présenté aux hommes le surnaturel. Dieu dit, mais non, dans la fin des temps, puisque la nuit est avancée, le jour approche, tout ce monde va s'assoupir. Comme ils seront assoupis, il ne peut pas faire des efforts. La seule chose qui va les préserver, c'est la parole de la persévérance. Mais nous, on est là, c'est dit, Jésus vient me guérir le pied, Jésus vient me guérir le cancer. Jésus dit, mais moi je dis, la grâce suffit. C'est-à-dire que si j'ai dit, tu vivras 100 ans, même avec le cancer, tu vivras 100 ans. Mais comme j'ai peur, comme je n'ai pas la santé selon ma chair, je dois trouver un moyen à tout prix de guérir le cancer. Et pourtant Dieu te dit, mais je vais te donner un traitement humain parce que j'ai permis à la science la même. Il y a un traitement qui te permet de te maintenir pendant 40 ans. Ne t'inquiète pas, prends ton traitement, moi je te garderai en vie. Il y a des gens qui prennent le traitement, ils meurent. Mais 10 ans après, tu es toujours en vie. 10 ans en arrière, il y en a qui avaient la même maladie, la maladie qui sont guéris. Mais tu es obsédé. Tu es possédé par quoi? La chair te dit guéris, guérison, guérison, guérison. Tu cherches maintenant des gangas selon tes ce qu'on appelle les pasteurs aujourd'hui là. Oh, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Oh, je veux savoir pourquoi j'ai ça. Est-ce que vous pouvez faire pour moi? Tu avais 1 million, tu dépenses 1 million. Tu avais 2 millions, tu dépenses 2 millions. Pourquoi? Parce que tu cherches la guérison de la chair. Mais la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. À quoi bon de chercher la satisfaction de quelque chose que Jésus-Christ a rejeté? Amen. C'est ça que nous sommes devenus. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour que quand je passe quelque part, sœur, Sami, on me voit. Alors, comment je dis? Ah oui, mais c'est la grâce de Dieu, mon frère. On te dit, prie, que Dieu est bon, prie Dieu, mon frère. Quand on te dit que Dieu est vivant, c'est ça que nous sommes devenus.
Donc quand on me voit faire l'anglais, je me dis que mais oui, mon frère, c'est les affaires, Dieu a besoin de faire prospérer les affaires, mon frère. C'est-à-dire que je sors d'un jeûne de 3 jours. Je dis que mais tu parles, quelle prospérité? Quelle? Pendant que le monde se dit contre le roi de l'Éternel, pour empêcher, pour briser le lien que l'Église a avec, c'est-à-dire la parole est avec l'esprit. Si ce lien est brisé, personne ne voit la gloire. Si ce lien n'existe pas, personne ne voit la magnificence de Dieu. Si ce lien n'existe pas, le péché demeure en toi. Et Satan sait qu'aussi fort longtemps qu'un homme est possédé par le péché, Dieu ne va jamais l'exaucer. Aujourd'hui, on cherche le bonheur, on ne cherche pas la sainteté. C'est ce que nous sommes devenus. Regardez ce que le Seigneur dit. Prends quelque chose dans le livre de Job. Job 2. Job 2. À partir de la portion 3. L'Éternel dit à Satan, Oui. as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Comme Satan, lui, ne comprend pas bien le français. Donc, déjà là, s'il était intelligent, il devait comprendre que Dieu dit qu'il n'y a pas un motif. Donc, tu ne peux même pas l'avoir. Mais pour lui, l'apparence humaine est le moteur de sa motivation dans la persécution, dans l'attaque, dans la séduction de l'homme. Parce qu'il croit que l'homme marche toujours par l'apparence, alors qu'il a oublié que l'homme qui est converti marche par le cœur, par la foi, par l'assurance. Or, lui, il a dit que dans sa camp, quand il va convenir, lui là, il aime les amis. Donc, c'est ça, ça va tomber. Mais Dieu lui dit, mais tu m'excites à le prendre sans motif. C'est-à-dire que Dieu lui dit déjà qu'il n'y a pas un motif. Donc, il n'y a rien. Mais il va quand même aller. Continue ça. Et Satan répondit à l'Éternel, pauvre pour pauvre. Et écoutez ce que Satan dit. Vous voyez? Il vous connaît, vous tous. Il dit, pauvre. Oui. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Pardon, arrêtons-nous 2 secondes. Il dit, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Qui se reconnaît dans ça? Il dit, pauvre pour pauvre. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Qui se reconnaît pour ça? On se reconnaît, non? Oh, ma fille est malade. Oh, Dieu, c'est mieux. N'est-ce pas? On va dire le contraire. Dieu regarde et dit, mais c'est pas de peu. Homme de peu. Donc Satan sait que quand un homme aime la chair et qu'il l'aime, il est prêt à tout pour garder la chair là, c'est pour lui. C'est ce qu'il dit à Dieu, il dit, pauvre pour pauvre. Tout ce qu'un homme possède, il la donne pour sa vie. C'est-à-dire l'homme riche, il croyait connaître Dieu, mais Dieu dans son cœur lui a posé une seule question. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. La réalité de son cœur a ressurgi. Oh, c'est bon. Je dis, je suis parti triste. Pourquoi? Parce qu'il a compris que, oh, mais le vieux a un problème. Donc, je paye les gens, respecte les livres, je paye les offrandes, je me dis, mais donc, il manque quelque chose, quoi. Je donne mon argent. À qui? Aux pauvres. Il n'avait pas compris. Défais-toi de ce qui possède ton cœur. Mets-moi comme ton trésor et ton cœur, c'est réel. Il n'avait rien compris de ce que Dieu l'avait dit. Comme il est charnel, il n'avait rien compris. C'est comme ça que nous sommes. Ça dit comment? Oh, donc Dieu m'a donné ça pour que je pleure. Oh, Dieu est fou? Non. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dieu. Donc il sait ce qui est bon pour toi. En son temps, pendant que les 11 patriarches croyaient qu'en vendant Joseph, c'était un avantage pour eux. Mais Joseph leur dit que non. C'était la volonté de Dieu pour que je vous précède, pour vous préparer une place. Et quand vous arriverez, vous serez bénis. Mais dans la pensée de ses frères, pas de jalousie. Vous savez, Dieu fait des choses que personne ne peut comprendre. Vous savez que Dieu regarde. Jacob aime tellement Joseph. Ses frères sont pas jaloux parce que le père aime Joseph plus que lui. C'est qu'il existe dans toutes les familles naturellement. Surtout au Gabon, en Afrique, on sépare les enfants entre nous-mêmes. Alors que moi j'aime bien, c'est typiquement gabonais. Maintenant, Dieu a besoin de sauver Israël plus tard. C'est-à-dire c'est le seul homme qui fait des choses qui peut rendre quelqu'un fou. C'est Dieu. Il dit, comment je vais faire pour bénir Jacob? Puisque Jacob a mon alliance. Alors je vais faire naître, puisqu'il y a déjà une jalousie dans le cœur de ses frères. Donc je vais tisser, je vais faire naître encore plus de jalousie. Il va donner des songes à Joseph. Des choses véritables. Puisque Joseph est un type de Christ. Les frères, ils racontent le songe devant leur père. Les singes de Colombo va venir se prosterner devant toi, tu vas lui commander. Il va dire, mais le petit a un problème. Mais ne sachant pas que ceux qui sont en train de faire là, c'est Dieu qui les excite
pour qu'il puisse se débarrasser de Joseph, pour que Dieu puisse bénir Joseph. La même chose se reproduit quand Dieu veut bénir Abraham. Abraham est attaché à son neveu. Mais Dieu n'a pas parlé au neveu d'Abraham. C'est pourtant il est essentiel de savoir avec qui je marche. Ça veut dire que Dieu regarde, il dit, mais le gars là, il aime son neveu, ça m'énerve. Qu'est-ce que je dois faire pour séparer Abraham et son neveu? Alors Dieu a trouvé un mécanisme. Il faut que les bergers d'Abraham, parce qu'il savait qu'Alot et Abraham ne pouvaient pas se discuter. Donc il fallait qu'il prenne un mécanisme. Il va permettre que les bergers de Lot et d'Abraham se mettent à se quereller. Et comme Abraham était un homme de paix, il dit, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et là, maintenant, Dieu parle maintenant à Abraham. C'est comme ça qu'il fait. Dieu veut délivrer Israël. Il avait promis à Abraham 400 ans plus tard. Il donne 30 ans de plus. Donc 430 ans. Quand il revient, il a un problème. Il dit, comment je vais faire pour délivrer ces gens? Avant que cela n'arrive, il va faire quoi? Il va faire en sorte que la haine de Pharaon se lève encore contre les enfants d'Israël. Mais il va susciter quelque chose qui va épargner cet enfant. Qui? Moïse. Moïse fait dire pris sur les autres. Il va susciter quoi? Il va mettre que cette femme mette au monde Moïse, le garde 3 mois, et puis le mettre dans une corbeille remplie de crocodiles. Mais aucun crocodile n'a mangé Moïse. C'est bizarre, Dieu. Il fait des choses que personne ne peut comprendre quand il veut t'amener à quelque chose. Donc ce que nous vivons et nous traversons est parfois incompréhensible pour nous. Pour Dieu, c'est logique, parce qu'il veut te faire croire. Oui? Amen? Amen. Ok, continue ça. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. Donc, il est sûr que Job devait maudire Dieu. Mais pourtant, ce que Job va vivre, c'est voulu par l'Éternel. Moi, je vous pose la question, ce que vous vivez, c'est voulu par l'Éternel ou c'est voulu par la sorcellerie? Mais donc, si c'est Dieu qui permet, pourquoi tu t'inquiètes? N'a-t-il pas dit c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris? Et donc, si tu sais que c'est lui qui te blesse, pourquoi tu t'inquiètes du fait que ta blessure va guérir quoi, inguérissable? Mais que non, il va te guérir. Donc, où sort ton inquiétude? Ton âge n'est pas important pour Dieu. C'est l'accomplissement de sa promesse qui est essentielle pour ta vie. Alors, rentrons en profondeur dans l'œuvre de la foi. Prenons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Amen. Amen. J'espère que je parle à un frère. Amen. Galates chapitre 3. À partir de la portion 2. Prenons quelque chose là-bas. Pour qu'on illustre parfaitement la pensée telle que nous avons commencé à comprendre l'œuvre de la foi. En effet, depuis que nous parlons, on parle de l'œuvre de la foi. Parce qu'en vérité, ce qui va te définir, c'est l'œuvre que tu poseras. Mais la foi, dans la foi que tu portes, si elle n'a pas d'œuvre, elle ne sert à rien. Mais quelle est cette œuvre que la foi engendre pour que tu sois agréable devant l'Éternel Jésus-Christ? Oui, Galates 3, sœur. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ça veut dire qu'il dit, est-ce par les œuvres de la loi qu'on a reçu l'Esprit? Ça veut dire que donc la loi, avec ces œuvres, ne donne pas l'Esprit. La loi avec ses œuvres ne donne pas l'Esprit. Mais garde toujours Galates 3, parce que certainement on va revenir. Prends-nous Jacques chapitre 2, la portion 14. Quelque chose là-bas, je pense. Jacques chapitre 2, la portion 14. Mes frères, Oui. que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La loi peut-elle le sauver? Il y a la foi, pas la loi. La foi peut-elle le sauver? Oui, reprends ça. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc il dit, à quoi sert à quelqu'un de dire j'ai la foi et puis il n'a pas de l'œuvre? Est-ce que la foi peut te sauver? Est-ce que la foi sauve quelqu'un? Vous me direz, mes frères, oui, quand Jésus guérissait, il dit ta foi t'a sauvé. Mais pardon, hein, mais qui parle? Celui qui est porteur de la foi avec les œuvres. Donc ce n'est pas la personne, elle n'a que la foi. Il faut croire à celui qui a l'œuvre et qui établit sa miséricorde et sa volonté. La foi suffit-elle pour être sauvé? On parle d'être sauvé.
Ça veut dire que les gens que Jésus a guéris dans l'ombre n'étaient pas sauvés. Ils étaient juste guéris de la chair. Mais ils n'étaient pas sauvés. Il dit, la foi peut-elle te sauver si tu as juste la foi. Mais que non, pourquoi? Prenons-nous Romains chapitre 10, quelque chose à la portion 9-10. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Frère Joël, tu peux reprendre avant le passage que la sœur a lu, Jacques 2, 14. Mes frères, Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi de dire qu'il a la foi? s'il n'a pas les œuvres? Ça veut dire que donc quoi? Ça veut dire que je marche tous les jours là. Ça me sert à quoi de dire que j'ai la foi? Mais puis je n'ai pas d'œuvre. À quoi ça me sert? Est-ce que la foi, continue frère? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi sauve, frère? Est-ce que la foi sauve? C'est la grande question. Est-ce que la foi sauve? C'est pas moi, c'est Zed qui dit là. Est-ce que la foi peut-elle le sauver? Continue frère. Tout en gardant le passage que la soeur va prendre tout à l'heure. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, Un manque de la nourriture de chaque jour. et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, Allez en paix. chauffez-vous Chauffez-vous. et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça veut dire que si quelqu'un manque de la nourriture de tous les jours, et puis le voyant venir chez toi, puis mon frère, c'est bon, tu peux partir. Rassasie-toi. À quoi ça sert? Ça dit qu'il n'a rien. Tu sais qu'il n'a rien. Tu dis, mon frère, c'est bon, rentre en casa, ça va aller. Tu manges bien là-bas. Ouais. Toi, ton congélateur est plein. À quoi ça sert? À rien, non? Il en a ainsi de là, si elle n'a pas de... Ça veut dire que tu ne peux pas dire que j'aime le frère Dan, sachant qu'il n'a rien. Ton congélateur est plein. Tu dis, mon frère, c'est bon, tu te rassasies bien là en casa. Hein? Bon, à quoi te sert cet amour? À rien, non? Mais donc, si les pasteurs sont riches, sachant que dans leur assemblée, il y a des misérables et des pauvres, à quoi leur sert la richesse qu'ils ont? Ont-ils la foi avec les autres? Mais est-ce que la foi sauve, frère? Mais non! Je dis encore ce matin, non! Je mets au défi les prédicateurs de ce temps. La foi n'a jamais sauvé personne. Mais regardez pourquoi elle ne peut pas sauver quelqu'un. Romains 10, la portion 9 à 10. Quelque chose là-bas. Si tu confesses de ta bouche, Si tu... confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ah, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, continue ça. Et si tu crois dans ton cœur Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras... Sauvé. Continue, ça c'était la portion 9, la portion 10. Car c'est en croyant du cœur Oui. qu'on parvient à la justice. Donc tu n'es pas sauvé, tu as juste la justice. Est-ce que la justice sauve? Mais que non. Il dit dans Romains 2, 13, ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est justifié, c'est celui qui la met en... Donc la justice ne te sauve pas. Mais elle te met dans les dispositions de quelqu'un qui peut être sauvé. Est-ce que la foi sauve? Mais non. Je peux avoir la foi sans avoir les œuvres de la foi. Or, c'est l'œuvre de la foi qui me justifie. Or, sans l'œuvre de la foi, je ne suis point justifié. Abraham a cru en Dieu, ça lui fut imputé en justice. Mais oui, imputé en justice, oui, bien aimés frères. Mais il a fallu qu'il y ait l'acte qui démontre son attachement et son amour pour Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'acte, tu es menteur. Tu es menteuse, parce que c'est la foi qui ne te sauve pas. C'est une foi vaine, parce que la foi a des œuvres. C'est pourquoi Dieu, quand il parle à Noé, qui est un type de Christ, il dit prends les animaux opposés, un mâle et une, faisons l'homme à d'autres, remplissez-la. Donc ça veut dire que Christ, uni à sa parole, doit engendrer. Maintenant, si tu lui dis que tu as le Saint-Esprit et la parole, où est l'engendrement spirituel? Il dit il n'y aurait point de stérile dans ma, mais pas la stérilité physique, mais spirituelle. Parce que si la foi est en toi, elle doit engendrer. Si donc la foi en toi n'engendre pas, c'est-à-dire que tu es un homme stérile. Il avance devant le figuier, il regarde. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourquoi? Parce que quand Jésus est descendu sur la terre, la rosée est tombée. Ça veut dire que tous les arbres du jardin devaient produire. Mais il s'avère que ce figuier n'avait pas produit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'œuvre de la foi. C'est donc un figuier inutile. Où, dans l'ombre, Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres, mais jamais tu ne mangeras l'arbre du jardin. À qui Dieu parle? Il parle à Satan, l'arbre qui ne produit point du fruit. C'était donc un arbre mort. Sommes-nous à l'image de Satan?
Parce que c'est le seul stérile. Continue, ma bien, Bécha. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, c'est en croyant du cœur, je parviens à la justice. Elle n'est pas suffisante. Maintenant, la suite. Et c'est en confessant de la bouche. Donc, c'est la confession de la bouche qui fait quoi? On parvient au salut. Donc, sans confession, il n'y a pas parvient au salut. Donc, sans confession de la bouche que je parviendrai au salut. Mais comment confesser? Est-ce que c'est dire mes péchés? C'est faire la pure d'âme? Non. Confesser, c'est prêcher la parole. Or, quand je prêche, je sème. Quand je sème, je récolterai au temps favorable. Paul dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Car là où tu iras, tes œuvres. Mais donc, une œuvre, donc la foi a une œuvre. Si elle n'a pas d'œuvre, c'est comme le corps sans âme. Elle est morte. Le corps est mort. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, elle doit avoir l'œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, elle ne sert à rien. Reviens dans Galates. Tout en gardant chaque. Galates 3:2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc ça veut dire que l'œuvre de la loi ne donne pas l'Esprit. Donc à quoi sert de payer les billes si ça ne donne pas l'Esprit? Parce que c'est l'Esprit qui engendre la foi. Pourquoi? On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que si je n'ai jamais entendu Christ, je n'ai pas la foi. Et si je n'ai pas la foi, je n'ai pas l'œuvre. Parce que pour avoir l'œuvre de la foi, il faudrait que j'aie la foi. Mais si je n'ai pas la foi, comment pourrais-je avoir l'œuvre de la foi? Or, sachant que la loi ne peut pas transmettre l'esprit, pratiquant la loi, je suis donc dans la malédiction. Or, un homme maudit peut-il avoir une œuvre de la foi? Mais que non. Mais regardez, prenons Apocalypse 19, 8, frère Joël. Apocalypse 19, 8. Et il lui a été donné de le revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, un juste a une œuvre, frère. Cette œuvre couvre sa nudité. Et finalement, quelle est l'œuvre qui couvre la nudité de l'homme? Mes frères, tu reconnaîtras l'arbre à son. Ça veut dire que donc, si je suis utile, je dois avoir quoi autour de moi? Des fruits, non? Donc, nos fruits, là, c'est quoi? On dit que c'est le fin lin qui couvre ma nudité. Quand est-ce qu'on dit qu'un manguier est nu? C'est quand il n'a pas de fruits. Mais quand est-ce qu'on dit qu'il est habillé? C'est quand il a des fruits. C'est pas si on se comprend. Si tu es un âme, où est la couverture de ta nudité? C'est les fruits. Mais si tu n'as pas les fruits, c'est que tu es nu. Donc, finalement, c'est quoi donc les âmes? Le fruit de la foi. C'est les âmes qu'il y a autour de ce manguier-là. C'est pourquoi on dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est donc l'âme que tu portes au Seigneur qui est l'œuvre de la foi. Pourquoi? Malachie 3, 10, frère. Malachie 3, 10, frère. Malachie 3, 10. Oui, frère. Apportez à la maison du trésor toutes les limes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ok, la nature nous enseigne, frère Joël, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que si vous repartez dans Deutéronome, vous allez comprendre deux choses. Dieu parle de quoi? Il dit que, regardez, on prend quand même Deutéronome pour que quelqu'un comprenne. Quand on regarde toujours Malachie, je voudrais qu'on se comprenne bien, frère. Prends Deutéronome 28, quelque chose là-bas. Oui. À partir de la portion 1. Oui, frère. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il est question de Jésus. Oui, vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui, frère. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. On s'arrête là. Dans un champ, donc il y a des arbres, il y a tout ce qui est porteur des fruits ou d'aliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité,
tout ce qui s'appelle chrétien est dans la fécondité. C'est-à-dire que tu dois toujours produire quelque chose qui doit servir à quelqu'un. En bas, ça se comprend. C'est-à-dire que si tu restes un papayer, tu dois produire des papayes pour servir à quelqu'un pour venir manger. C'est-à-dire que donc si tu es un chrétien, tu es un arbre fécond. Or, dans Malachie 3, il dit, mettez-moi saute à l'épreuve. Tu nous réponds pour vous les écluses. Ça veut dire que donc, il demande à Israël de lui mettre à l'épreuve pour ouvrir les écluses des cieux, n'est-ce pas? Pour répandre quelque chose en ouvrant les écluses des cieux. Parce qu'il y a un geste qui aurait été posé par Israël. Il dit donc, ce que ton champ te rapporterait. Ça veut dire que donc, les champs d'Israël étaient donc des champs féconds. Ça veut dire que donc, tout ce qu'ils cultivaient produisait. Et donc, ça devait servir à quelqu'un pour manger, et en retour, la personne étant rassasiée devait leur renvoyer l'appareil. C'est pas si on se comprend. Amen. On se comprend jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Dieu te donne le salut, il faudrait que l'argent qu'il t'a remis, tu puisses faire multiplier ça. Nous, on parle de l'économe infidèle. Or, l'économe infidèle, c'est celui à qui Dieu a donné le talent. Or, Dieu a donné le talent à Satan, il n'a pas fait multiplier. Parce que Dieu ne sera pas des stocks d'or et des choses à peine. Satan est toujours un ange de lumière. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est lui l'économe infidèle. À qui Dieu a donné le talent, il n'a pas fait multiplier. Or, celui à qui Dieu a donné le talent est censé faire multiplier pour que quand Dieu revient, il trouve que tu as fait ce qui était convenable. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand tu reviens de mes frères. Le fruit de tes entrailles. Ah, on dit quoi? Le fruit de tes entrailles. Ça dit que donc tes entrailles a un fruit. Ça ne se pas. Ça dit que donc en tant qu'humain, j'ai donc une œuvre que je dois présenter à Dieu. Or, Abraham fut justifié parce qu'il avait posé une œuvre. Justifié avant. Mais là, il fallait que Dieu le mette à l'épreuve pour voir si la véracité de sa croyance à l'égard de Dieu était véritable. Dieu lui a demandé quoi? Le fruit de ses entrailles. C'était qui? Isaac. Quel fruit de tes entrailles présenterais-tu à l'Éternel? Tu sais ce qui est très terrible dans sa sœur? C'est qu'en vérité, Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfant jusqu'à ce que Christ soit formé. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on va présenter à l'autel, c'est quoi, frère? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'on doit les mettre à l'autel. Pourquoi? Réveille dans la chiffre. Tu vas comprendre. Il dit à Israël, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Mais Israël a quoi? Pour mettre Dieu à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oh oui, frère. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais frère, on est dans le nombre de bienvenus dans l'exacte représentation. Si donc la maison du trésor, c'est le paradis, qu'est-ce que Israël doit amener au paradis? Non, l'enfant engendré par la foi. C'est-à-dire, Abraham doit amener Isaac sur l'autel. Jacob doit amener Isaac sur l'autel. C'est-à-dire, Jacob doit amener Israël sur l'autel. C'est pas chose qu'on comprend. Puisqu'il dit que ce que le sol, le champ, le sol te produira. Ça veut dire que donc le sol doit produire quelque chose. Si on va pas dans Deutéronome, il parle d'abord du champ et il dit que ce que te produira le sol. Ça veut dire que donc le sol doit produire une œuvre. Oh frère, qui était au séjour des morts? 144 000. Qui? Israël. Israël avait quoi? La foi. Mais la foi devait avoir une œuvre. L'œuvre de la foi, c'était quoi? Offrir Christ sur l'autel. C'est pas si on se comprend. Amen. 1 roi 18. Il réconcilie l'autel de l'Éternel. Il met l'holocauste, il met 12 pierres. On repart 2 pas en arrière. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Qui? Le fruit des entrailles d'Abraham. Or, le fruit des entrailles d'Abraham était où? Au séjour de mort, frère. Puisque quand on prend Apocalypse chapitre 12, on dit une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était en douleur, dans les douleurs de l'enfant dément. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore enfanté. Elle enfant encore. Quand on la récupère, et puis maintenant la foi d'Abraham va maintenant engendrer la promesse qui est Christ, Galates 3, 16. La postérité promis. C'est pas si on se comprend. C'est pourquoi dans Malachie, il a dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Il y a Israël. Pas eux, c'est les perdus. Il parle à Israël qui est en bas. Il dit, mettez-moi en sorte. Moi, je vais faire descendre la rosée. Or, Israël était au séjour des morts, attendait la rosée. Or, la rosée, c'est le Saint-Esprit qui devait permettre à la sémence s'aimer en eux de pouvoir croître. Or, tant que la rosée n'était pas permis de tomber, la terre était toujours aride. Où on parle d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Je ne sais pas si je parle un frère. Amen. Amen. Vous voyez un peu? C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi dans Malachie 3, il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Lui, il dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Ça veut dire que c'est un mensonge si tu es à la foi. L'œuvre, ce n'est pas le miracle, frère. C'est le mensonge. Pourquoi? Pardon, si quelqu'un peut prendre un
Matthieu 7, 21 à 22. Matthieu 7, 21. À 22, frère. Ceux qui me disent, Oui. Seigneur, Seigneur, Ah, mes frères. N'ont-ils pas dit Seigneur, Seigneur Israël? n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mes frères, ils étaient là-bas. Il y a seulement 144 000 qui ont dit Seigneur, c'est toi. Et celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais Abraham n'a-t-il pas fait la volonté du Père quand le Père lui donne ton seul fils? Mais là, Dieu te demande quoi? Donne-moi ta foi. Mais ta foi, il dit donne-moi ta foi. Mais ta foi ne peut pas être donnée à Dieu stérile. Elle doit avoir une œuvre qui accompagne ta foi. C'est-à-dire, donne-moi ta foi. Mais comment je vais donner Dieu ma foi sans qu'elle ait une œuvre? C'est-à-dire, alors, je suis un économe infidèle. Il dit, mes témoins sont à l'épreuve. Dieu n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais continue, frère. Regarde. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Oui. Seigneur, Oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça veut dire que donc la prophétie, ce n'est pas une œuvre de la foi. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas une œuvre de la foi. Parce que si elle était une œuvre de la foi, Dieu ne va pas dire ce qu'il y a après. Continue, frère. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ce n'est pas donc une œuvre de la foi. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ce n'est ton pas nom? donc une œuvre toujours de la foi, frère. Pourquoi il regarde, frère? Il dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, Ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Oui. Retirez-vous de moi, Oui. vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que donc quand je fais les miracles, je chasse les démons, je prophétise, ce n'est pas une œuvre de la foi. Parce qu'en effet, l'œuvre de la foi, c'est la confession qui donne le salut à l'âme. Par quoi? Par la sémence parfaite sémée dans le cœur des hommes, afin que l'arbre que je porte, c'est-à-dire l'arbre que je plante, soit une arbre féconde, qui va produire donc des fruits qui vont servir à la guérison des nations. C'est pourquoi Matthieu 24 dit que non, le séducteur va séduire par les miracles. Parce que Dieu dans sa pensée, mais pardon, l'œuvre de la foi, ce n'est pas donc la guérison. L'œuvre de la foi, c'est l'offrande offerte à l'Éternel. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est-à-dire ta foi a produit quoi? Paul va loin. Il dit que donc vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. C'est donc nous, vous êtes le champ de Dieu. Dans le champ, je dois faire quoi? Lasser. Maintenant, elle doit faire quoi? Produire du. Maintenant, je dois faire qu'il va prendre quoi? Pour aller apporter dans la maison du trésor. C'est quoi ces fruits? Ce sont les âmes que je vais présenter au Seigneur. Donc, l'œuvre de la foi, ce sont les âmes que tu vas offrir au Seigneur. Comme Abraham a offert par sa foi Isaac. Comme Jacob, par sa foi, a offert Joseph. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tant que cette magnifience n'est pas faite, tout ce que je fais est vain et mensonge. Je ne sais pas si je parle à un frère ce matin. Amen. C'est pourquoi il y a Israël, mettez-moi en sorte dans l'épreuve, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oh, la dîme que Dieu demandait à Israël. La dîme, là, c'était la production du sol, non? Oh, la production du sol, c'était quoi? 144 000. C'était qui? Tout Israël. Dieu leur dit, mais la foi ne donne pas l'esprit. C'est la foi qui donne l'esprit. Il dit que c'est par la prédication de la et non par les œuvres de la loi. Tu comprends? Donc il y a deux choses distinctes. Il dit c'est par la prédication de la foi que tu as reçu l'esprit. Or, si l'esprit est venu par la foi, c'est-à-dire elle apporte l'œuvre. Or, si la loi est venue par la foi, elle n'apporte rien. Parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on est justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé en avance que c'est par nos croyants Abraham que les hommes seront justifiés dans ce temps. Donc, c'est eux qui ont la foi, la croyance d'Abraham, qui sont justifiés. Et non ceux qui ont la foi, la loi de Moïse en eux. Parce que Moïse n'a jamais sauvé personne. Lui-même, il est dans le péché, il a attendu que Jésus aille là-bas le chercher. Puisque Dieu a envoyé la phrase de Michael pour discuter son corps. Je ne sais pas si je parle d'un frère. Amen. Oui. Où va le monde? Prends Jean 8, quelque chose là-bas. Pour finir par là. Jean 8. Jean 8, à partir de la portion 38 à 44, quelque chose là-bas. Jean 8. Oui, Jean chapitre 8. 38. Oui, à partir de la portion 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Oui.
et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit. Notre père c'est Abraham. Il dit non, que non. Notre père c'est Abraham. Mais Jésus regarde, il dit, ah bon, votre père c'est Abraham. Il dit, ok. Prenons donc Abraham comme votre père. On avance. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham. Il dit, si vous étiez, mais la condition, donc ils n'ont pas. Oui, continue. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc l'œuvre d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'il a eu la foi, il a offert ça. Or, eux, s'ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham, ils doivent faire l'œuvre d'Abraham. Mais comme ils ne sont pas les enfants d'Abraham, ils ne peuvent pas produire l'œuvre d'Abraham. Ça veut dire que quiconque n'est pas fils d'Abraham n'a pas la connaissance de l'œuvre de la foi. Car s'il était fils d'Abraham, il saurait que pour être justifié et que la rosée tombât sur toi, il faut que tu offres à l'Éternel le fruit de ta récolte. Continue cela. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Il n'a jamais fait manger à quelqu'un. Abraham, il a cru, il a fait sa chose, il a dit, bon, c'est bon, il m'avait reposé, il est parti. Il avait seulement l'alliance sur lui, c'est tout ce qu'il savait. Il est pas allé quelque part au quartier pour dire que bon, Jésus est bon, il arrive. Jamais Abraham a fait ça. Jamais. Continue. Vous faites les œuvres de votre père. Ah, donc ils ont un père. Donc, eux, ils ont un père. Ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de la loi, ceux qui font payer les gens les dîmes, les offrandes, ils ont un père. Ils veulent donc accomplir le dessein de leur père. Faire quoi? La tumulte parmi les nations, ce qu'on appelle le communisme, pour fédérer ensemble, pour attaquer le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel est présenté par l'Église du Dieu vivant, conduit par le Saint-Esprit. Empêcher la gloire de Dieu de paraître dans la vie des hommes, en établissant des dogmes et des créneaux qui étouffent la pensée parfaite de Dieu, de se révéler, de se manifester dans la vie de tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ par la puissance véritable. En faisant croire que la guérison charnelle est essentielle pour le salut de ton âme, en faisant croire que tant que tu n'es pas guéri charnellement, la puissance de Dieu ne s'est pas encore révélée en toi. Alors que Dieu a dit, ma grâce te suffit. Oui, ça. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ah, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Pardon. En français, ça veut dire quoi? Non, on a quand même des intellectuels. Hein? Hein? Ils disent que nous ne sommes pas des enfants? Ah! Continue. Et même, ils ont parlé. Nous avons un seul père. Ah, ils disent que non, c'est plus Abraham, c'est l'un autre. Qui? Dieu. Continue. Ils disent Dieu, c'est leur père. Continue. Jésus leur dit, oui. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti. Mais donc, si Jésus était le père de tous les pasteurs et les prêtres, pourquoi ils détestent la vérité quand on dit que la femme, si elle prêche, elle est dans le péché? Pourquoi ils se fâchent quand on dit que la dîme, c'est l'offrande parfaite dans l'ombre, qui était dans l'ombre, c'était en nature, dans la lumière, c'est en esprit? Pourquoi ils se fâchent? Pourquoi ils se fâchent quand on dit que le ministère des chants est un mensonge satanique? Si donc Dieu, ils sont de Dieu, ils ne pourront pas se fâcher de ce que Jésus-Christ a annoncé. Mais pourtant, ce sont les mêmes qui se lèvent contre la véracité de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pour père Dieu. Ils ont un autre père. Continue. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Ah, mais la parole que nous prêchons sortait de qui? Mais pourquoi? Il nous dit dans Hébreux 10, 5. Il dit les questions de moi dans le livre. Mais donc c'est pas nous, c'est lui. Mais donc si c'est lui, pourquoi on ne s'accorde pas? Parce qu'il a dit qu'il devait prendre les temps fait des mains. Ah. Le même Dieu a dit que la guérison, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Pourquoi on ne s'accorde pas? Il a dit, si on a semé des biens spirituels, est-ce une grosse affaire de si on a semé des biens temporaires? Mais pour que je m'assure des biens temporaires, c'est l'amour, non? Est-ce que mon enfant va travailler pour me nourrir? C'est pas moi qui aille travailler pour nourrir mon enfant. Ça veut dire que s'il y a l'amour, on se partage. S'il n'y a pas l'amour, on est réticent. Or, il faut donc contraire les gens à donner par soi-disant amour. Mais quand quelque chose est donné par contraire, c'est plus de l'amour. Or, quand le Saint-Esprit descendait dans les apôtres, on dit qu'ils étaient d'un même cœur, une même âme. Qu'est-ce qu'il faisait que chacun vendait leur champ? C'est l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Jamais les apôtres n'ont dit allez-y vendre leur champ. C'est l'amour qui a dit que non, je suis trop riche, je vais vendre un peu pour que mon frère ne soit plus dans la misère. C'est ça l'amour. Or, eux maintenant, ils contraignent les gens. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'a jamais été répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas de Dieu, ils sont de Satan. Continuez ça. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah, donc il a un langage que le monde ne comprend pas. C'est pas moi. Je prends la partie en parole, il dit, ah, ça n'a pas été permis, mais vous, ça vous a été permis de comprendre les mystères du royaume. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ils ne comprennent pas. Pierre dit que Paul est
explique des choses compliquées à comprendre, les gens mal affermis, tort. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à l'œuvre de Dieu. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut tordre le sens. Parce qu'ils ne sont pas de la bergerie du Seigneur. Oui, sœur, continue. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est quoi? Accomplir quoi? Donc, vous comprenez qui s'est dit contre qui? Contre Jésus-Christ, pas contre nous. Nous, on ne nous connaît même pas. Le problème, c'est Satan qui avait Jésus. Mais comme Satan, c'était, comment on appelle ça? C'était un pion pour Dieu. Parce que Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'est même pas son ennemi. Satan, c'est le pion que Dieu a mis sur la terre pour jouer, comment ils appellent ça? Aux échecs. Mais là où Jésus est toujours vainqueur. Parce que Satan, lui, sait que Dieu lui a dit, bon, petit oui, va sur la terre, maintenant tu es un pion. Je vais utiliser ça comme je veux. C'est qui se produit? Maintenant, tu as peur de ce que ton maître utilise. C'est qu'il y a un problème. Toi, tu es créateur. Maintenant, la créature te fait peur. Puisque tu es membre du corps du Christ, c'est-à-dire que tu es donc Jésus-Christ, puisque tu es devenu participant de la nature divine de Dieu. Maintenant, si tu es Jésus-Christ, donc pourquoi tu as peur des échecs? Puisque c'est Dieu qui permet. Je voudrais juste te dire quelque chose, frère. Avant d'abord d'accuser les sorciers, il faut d'abord regarder l'état de ton cœur. Comment tu te comportes dans la société même d'abord. Comment tu te comportes dans ta propre famille. Comment tu te comportes avec l'œuvre de Dieu, surtout l'œuvre de Dieu. Tu sauras qui est à l'origine de tes malheurs. Parce que si tu es un élu, je vais juste te dire de ce chose, tu seras comme Jonas. Pendant que Jonas croyait qu'il devait fuir Dieu, il ne savait pas qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Parce qu'en fuyant, jusqu'à ce qu'il s'est jeté dans la mer, Dieu l'a pris dans le poisson, qui est l'ombre de Christ. Alors il est posé où? À Ninive, là où il ne voulait pas. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras bien d'autre que sympa, tu amèneras là où tu ne veux pas. Comment tu pourras résister à la volonté de Dieu? Il n'y a personne sur la terre, tu finiras par l'accomplir. Donc, mon ami, un conseil, ne résiste pas. Laisse-toi conduire simplement. Parce que ce que Dieu donne est préférable que ce que la convoitise de Dieu t'impose et veut t'amener. Amen. Amen. Donc, ils ont peur pour père qui? Il a été meurtrier dès le comment? Donc, le premier assassin, c'est Satan. Caïn n'a que tué charnellement. Satan lui tue spirituellement. C'est ce qui est encore même plus grave. C'est ce qu'il dit. Il a été meurtrier dès le comment? C'est dans le jardin d'Éden qu'il a tué Adam et Ève et Adam. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le message de ce matin concernant l'œuvre de la foi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Imprégnez-vous de ça, attachez-vous, attachez ça dans votre cœur et allez partager cela massivement. Afin que plus personne ne vous trompe. Et plutôt vous dites à ces gens, voici l'œuvre de la foi. Et donc ce que vous avez tant prêché dans le monde n'est qu'un mensonge et un vrai mensonge. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain en direct avec le frère Isaac dès 18h30 sur la page de la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen.